Alors les épreuves écrites du brevet ont lieu à la fin du mois de juin, ici en rouge dans ce calendrier. Les cours vont s'arrêter le vendredi précédent, dans le cas présent le 21, puis le lundi et le mardi on va vous proposer des révisions ou des entraînements, donc là le 24 et le 25 en bleu, et les vraies épreuves auront lieu le jeudi et le vendredi, ici le 27 et le 28. Quelques jours avant, vous allez recevoir un courrier très important, c'est la convocation. Ce courrier est très important parce que l'on y reçoit le nom de l'établissement dans lequel on va passer les examens, la nature des épreuves et puis les horaires. C'est sur 2 jours, donc jeudi matin français, jeudi après-midi mathématiques, vendredi matin histoire, géo, enseignement moral et civique, vendredi après-midi sciences. Le jour J, vous prévoyez d'arriver bien à l'heure, même en avance, 30 minutes c'est pas mal, histoire d'éviter un stress inutile, par exemple un problème de circulation. Vous emmenez aussi une petite bouteille d'eau et vous prévoyez une petite collation. Vous avez le matériel pour les épreuves, matériel en état, rien ne vous sera prêté. Vous emmenez aussi une montre pour surveiller le temps, sachant qu'il n'y aura pas de portable autorisé allumé. Il faudra l'éteindre avant d'entrer dans l'établissement. Vous sortez votre convocation, votre pièce d'identité, et comme les épreuves ont lieu matin et après-midi, l'établissement d'accueil vous proposera certainement un repas possible le midi. Sinon, c'est pique-nique. À l'ouverture des grilles de l'établissement, surtout vous allez vite chercher les feuilles qui indiquent les noms et les salles d'examen et il faut vous renseigner sur l'emplacement de votre salle d'examen. Après, une fois que vous l'avez trouvé, c'est la même pour toutes les épreuves, vous êtes tranquille. Là, vous allez trouver des élèves de plusieurs établissements qui vont passer le brevet avec vous. Donc, vous allez trouver des connaissances, mais pas que. Pareil pour les surveillants, vous allez rencontrer des professeurs de votre établissement, mais aussi des profs d'ailleurs. À l'heure indiquée, vous allez rejoindre votre salle, environ 15 minutes avant, pour avoir le temps de s'installer. Sur les tables, il y aura des étiquettes avec votre nom et votre numéro de candidat. Vous trouvez votre table, à partir de là, c'est aussi la même pour toutes les épreuves. Vous sortez vos affaires, le matériel autorisé, convocation, pièce d'identité, montre, eau. Vous vous rappelez, jamais gêner les autres, donc vous oubliez les gâteaux qui font plein de bruit et qui gênent le voisinage, toujours discret. Vous déposez votre sac sur l'estrade ou au fond de la salle, le portable est éteint ou en mode avion. Sur la table, vous allez trouver des copies, des intercalaires, du brouillon, vous vérifiez qu'il y a bien tout ça, et s'il y a un problème, si vous manque quelque chose, vous demandez au surveillant. Quand vous avez regagné votre place, vous complétez les en-têtes des copies à rendre. Donc ici, c'est ce qu'il y a surligné, nom, la nature de l'épreuve, votre date de naissance, votre numéro de candidat. Le repère de l'épreuve, souvent, il est donné par le surveillant de salle. Quelques minutes avant l'heure, le surveillant va recevoir les sujets et il va les distribuer à chacun. Vous attendez bien son autorisation pour les ouvrir ou les retourner suivant le cas. Vous commencez par vérifier que votre sujet est complet, qu'il y a bien le nombre de pages indiquées. Ici, surligné, vous voyez, c'est de la page 1 à 5 à 5 sur 5, donc vous vérifiez bien 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5. Si vous avez le moindre doute, vous vous manifestez auprès du surveillant. Vous traitez bien les sujets sur les copies que vous avez remplies, en suivant les indications du sujet. Quelquefois, il peut y avoir des indications précises à suivre. Par exemple, en géographie, il y a une carte à remplir très souvent. Vous devez la détacher du sujet, la joindre à votre copie et elle sera agrafée par le surveillant plus tard. Quand vous écrivez, vous vous appliquez, pas d'abréviation, vous faites aussi l'effort de vous relire ce jour-là, c'est très important. Si vous avez besoin d'une nouvelle copie ou de brouillon supplémentaire, vous le demandez discrètement au surveillant. Attention, aucune question portant sur le sujet ne sera autorisée. À la fin de votre travail, vous paginez vos copies, c'est-à-dire vous comptez le nombre de pages totales et vous écrivez en bas à droite le numéro de la page sur le total. Vous avez 6 feuilles, vous mettez 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6, etc. Le temps de l'épreuve est indiqué sur les convocations. Il sera rappelé en salle par le surveillant qui va écrire l'heure de fin d'épreuve au tableau. Vous devez rendre à l'heure, il n'y aura pas de temps supplémentaire. Si vous avez fini avant la fin du temps, vous pouvez sortir à partir du moment où une heure d'épreuve s'est écoulée. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, pendant le temps de l'épreuve, faites-en la demande au surveillant qui vous confiera au surveillant de couloir chargé de vous conduire aux toilettes. Quand vous avez fini, commencez par rendre votre travail au surveillant qui vérifiera la pagination et qui vous fera émarger, c'est-à-dire signer. Ça c'est très important, c'est ce qui prouve que vous avez bien rendu votre copie. Enfin, à l'extérieur, quand vous avez terminé, que vous sortez, vous pensez bien à rester discret pour ceux qui n'ont pas encore fini. Allez, bon courage!